L'homme touche la face noire de la bague, et le monde entier recule instantanément de 57 secondes. Une idée audacieuse surgit dans son esprit. Le lendemain, il se rend dans le bureau de la secrétaire de son patron, et lui demande le code du coffre-fort. La femme crie immédiatement à la sécurité. L'homme touche aussitôt la bague, et le temps revient 57 secondes en arrière. Cette fois, il décide de changer de stratégie, et fonce dans le bureau pour faire taire la secrétaire. Mais trop excité, sa main se plonge dans une boîte de punaises. Quand il essaie de les retirer, il tire accidentellement sur une arme. Il entre une troisième fois dans le bureau, couvre la bouche de la secrétaire, et la menace de lui faire dire le code du coffre-fort. La secrétaire prend immédiatement un stylo et écrit une série de chiffres. Une fois qu'il connaît le code, il se précipite vers la bague. Lors de son quatrième passage dans le bureau, il ne touche plus la secrétaire, mais se dirige directement vers le coffre-fort. Cependant, le code est incorrect. Déçu, il se sent très en colère. Cette fois, il prend un coussin et se rend près de la secrétaire, avant qu'elle ne puisse réagir. Il le pose sur sa cuisse, sentant la pression. La secrétaire révèle immédiatement le code. L'homme, habile, touche à nouveau la bague, répétant les chiffres qu'il vient d'entendre. Il retourne ensuite dans le bureau, et fait taire la secrétaire qui voulait parler. Le coffre-fort s'ouvre enfin, mais il touche encore la bague, cette fois sans chercher la secrétaire, et attend patiemment qu'elle parte en fin de journée. Cette bague, il l'avait trouvée il y a un mois, au début sans se rendre compte de sa valeur, jusqu'à ce qu'il la touche accidentellement dans un restaurant. À ce moment, la bague devient blanche, et tout autour de lui recommence exactement comme avant. Il la touche à nouveau, mais rien ne se passe. Quand la bague redevient noire, l'homme prend rapidement son téléphone et lance un chronomètre. Il calcule précisément le temps, et constate que le temps a bien reculé de 57 secondes. La bague entre alors en période de refroidissement de 57 secondes. Bien que ce ne soit pas longtemps, cela lui donne une idée. Le soir même, il trouve une femme, et, grâce à la bague, réussit à la séduire facilement. Le lendemain matin, en voyant une publicité pour un parc d'attractions à la télévision, une idée lui traverse l'esprit. Comme il manquait d'argent, il décide de se rendre immédiatement dans le parc le plus proche. Il s'arrête devant la roulette avec les côtes les plus élevées, échange d'abord 100 $ contre des jetons, puis mise tout sur le chiffre 7. Lorsque le personnel fait tourner la bille, celle-ci tombe sur le numéro 15. L'homme prend note et touche la bague. Cette fois, il mise tous ses jetons sur le numéro 15. La bille tombe effectivement sur le numéro 15. Après sa victoire, il ne s'arrête pas, et mise à nouveau, enchaînant les gains. Les autres joueurs viennent le rejoindre, et lorsque ses jetons atteignent 30 000, il décide d'aller les échanger. L'homme fréquente différents endroits chaque jour, et ne gagne jamais plus de 30 000 $. Bien qu'il soit très prudent, il est tout de même repéré par le superviseur.